Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les grandes manœuvres qui ont commencé autour de la case stratégique de l'Access Prime Time entre 18h et 20h. Vous connaissez bien cette case, on vous en parle depuis longtemps dans cette émission. Alors actuellement, les patrons de chaînes sont en train de préparer leur grille pour la saison prochaine. Une chose est sûre, la guerre n'est pas finie, loin de là. Elle pourrait même s'intensifier encore un peu. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Vous Jean-Marc. êtes notre spécialiste média. Bon alors pour commencer, c'est sûr, on peut le dire ce matin, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Et oui Jean-Marc, cette case stratégique de l'Access Prime Time, l'avant-soirée comme on dit en bon français, n'a pas fini de nous faire parler. On va commencer avec les gros chantiers. Le plus gros d'entre eux, on l'a souvent évoqué sur cette antenne, il concerne bien entendu France 2. Depuis le mois de mars, le jeu de Nagui, n'oubliez pas les paroles, a permis à la chaîne de reprendre quelques couleurs après les échecs de Sophie Aram ou de Laurent Ruquier. Parier sur un jeu semble donc être la meilleure option. Thierry Tuillier, le patron de France 2, le confirmait d'ailleurs il y a quelques jours, et c'est à Nagui que devrait encore incomber cette tâche à la rentrée prochaine. De son côté, M6 aussi est concerné par une refonte de son avant-soirée. Le magazine de Faustine Bollard, 100% Mag, montre de sérieux signes de faiblesse ces dernières semaines. La chaîne réfléchirait à stopper l'émission. Elle planche actuellement sur 2 projets. Peu d'infos ont filtré pour l'instant, mais la seule certitude, c'est la cible visée par M6, la ménagère, toujours elle. Enfin, sur la TNT, c'est TMC qui aura aussi un gros challenge à relever. Le pari de cette saison, fait sur Julien Courbet, n'a pas fonctionné. Sans aucun doute, s'arrêtera dans 15 jours. Elle sera remplacée par le meilleur relooker, un jeu où 5 candidats s'affrontent dans une compétition de shopping pour trouver la tenue la plus adaptée à un événement particulier. Si le programme fonctionne, on imagine qu'il pourrait être reconduit à la rentrée. Alors d'autres chaînes mises en revanche sur le changement en douceur. Et oui, ce sera le cas de France 5, tout d'abord, qui reconduit Anne-Sophie Lapix aux commandes de C'est à vous la saison prochaine. Pierre-Antoine Capton, le producteur du talk-show, l'a confirmé sur le plateau de la Médiasphère sur LCI, mais il a aussi indiqué que l'émission avait besoin d'évoluer. Je le cite, « Ça fait 5 ans qu'elle a la même structure, la concurrence est de plus en plus forte, on a besoin de surprendre un peu plus les téléspectateurs. Ces changements concerneront les chroniqueurs de l'émission. Jérémy Michalak, très sollicité par ailleurs, serait sur le départ. Patrick Cohen pourrait lui aussi quitter la bande de C'est à vous, puisqu'il est en négociation et qu'il pourrait donc effectivement atterrir sur une autre antenne. Sur D8, Cyril Hanouna sera toujours aux manettes de Touche pas à mon poste, mais moins souvent. C'est ce qu'il nous confiait ici même en début de semaine. Il ne présentera plus l'émission tous les jours, une décision de la direction de D8 qui ne veut pas cramer son animateur vedette. Chez les chroniqueurs, Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersauzon feront leur apparition dans la bande. Enfin, sur Canal+... Et Julien Courbet sans doute. Et Julien Courbet sans doute, effectivement. Sur Canal+, on retrouvera le grand journal, évidemment. Antoine Decaune restera bien à la présentation, mais on peut imaginer quelques changements dans les programmes courts, notamment, qui ponctuent l'émission. La chaîne s'en est fait une véritable spécialité, avec le SAV des émissions, Domar et Fred, avec Bref, ou encore avec Connasse cette saison. L'enjeu sera de trouver de quoi renouveler cette offre. Alors pendant que certains changent tout, quasiment, d'autres ne devraient rien changer du tout. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce que 2 chaînes peuvent se dire sereinement. Des chaînes qui ne devraient donc pas chambouler leurs offres avant 20h. D'abord TF1 qui caracole en tête des audiences sur ce créneau avec des jeux comme Money Drop en ce moment. Pas de raison que cela change à la rentrée. La seconde chaîne concernée par cette continuité, c'est France 3 avec sa tranche d'information du 19-20. Alors, à l'heure où beaucoup essayent d'innover dans tous les sens, on le voit avec ces 2 derniers exemples, ce qui marche bien, c'est la continuité, donc à méditer peut-être pour certains. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour cette analyse médiane. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.